Dernière édition de Metro News pour cette semaine. Madame, monsieur, bonsoir. Bienvenue. À la une de ce vendredi, les États-Unis ont saisi 23 000 armes destinées à Haïti cette année. 6 trafiquants et leurs complices ont été arrêtés ou condamnés selon des informations communiquées par le chargé d'affaires à l'ambassade des États-Unis à Port-au-Prince. Henry Rooster assure que son pays travaille pour bloquer le flux des armes qui arrivent illicitement depuis les États-Unis vers Haïti. Face aux difficultés d'acheminement de l'aide humanitaire aux nombreuses familles victimes du passage de l'ouragan Mélissa en Haïti, le Réseau national de défense des droits humains critique la passivité du gouvernement. Les autorités se sont contentées d'alerter la population sans prendre de mesures pour éviter les dégâts causés par l'ouragan, dénonce le RNDDH. Également à la une, plus de 300 000 citoyens haïtiens ont été déportés de la République dominicaine entre janvier et octobre 2025. Ce chiffre, qui représente une augmentation de 72% par rapport à la même période de l'année précédente, témoigne d'une intensification des opérations d'interception en République dominicaine dans un contexte d'aggravation de la crise haïtienne. Bienvenue au développement des titres de l'actualité. L'ambassadeur Henry Rooster assure que les États-Unis œuvrent pour bloquer le flux des armes vers Haïti. 2 trafiquants ont été condamnés et 4 autres arrêtés, révèle-t-il. Cette année, 23 000 armes, de l'argent liquide et de la drogue ont été interceptées, ajoute l'ambassadeur qui s'exprimait dans le cadre de l'activité dénommée Pause Café. Comme de nombreux Haïtiens le soulignent, les armes qui arrivent illicitement depuis les États-Unis vers Haïti déstabilisent le pays. Les États-Unis œuvrent pour mettre fin à ce flux, souligne le chargé d'affaires à l'ambassade des États-Unis en Haïti. Écoutons ses propos. Nous procédons à l'arrestation de personnes finançant ou faisant passer en contrebande des armes et des munitions non autorisées vers Haïti. Bonjour, Monsieur l'ambassadeur, et merci de prendre un moment pour une nouvelle pause café. Merci, Mike. Comme de nombreux Haïtiens le soulignent, les armes qui arrivent illicitement depuis les États-Unis vers Haïti, souvent via des pays tiers, déstabilisent Haïti. Les États-Unis œuvrent pour mettre fin à ce flux. Nous procédons à l'arrestation de personnes finançant ou faisant passer en contrebande des armes et des munitions non autorisées vers Haïti. Ces derniers mois, nous avons condamné 2 personnes qui facilitaient l'achat et l'envoi d'armes vers Haïti. Et 4 autres ont été sanctionnés ou arrêtés pour leur soutien aux gangs terroristes. C'est bon. Comment les États-Unis aident-ils Haïti à stopper le trafic d'armes et de drogue illicites? Nous aidons les autorités haïtiennes à saisir les drogues et les armes qui circulent dans le pays. Nos experts forment les Haïtiens à identifier les acheteurs initiaux d'armes américaines afin de remonter les filières et d'empêcher ces criminels d'alimenter la violence. Rien que cette année, les services d'enquête de la sécurité intérieure des États-Unis ont saisi plus de 23 000 armes, de l'argent liquide et des drogues destinées à Haïti. Les autorités haïtiennes visent à intercepter ceux qui parviennent encore à franchir leurs frontières. La coopération entre tous les pays concernés est essentielle pour réduire l'entrée d'armes, de munitions et de drogue en Haïti. Toujours concernant la situation sécuritaire, plus d'1 an après, les conditions de sécurité ne sont toujours pas suffisantes pour envisager un retour immédiat des déplacés à Gressier, assure Antonio Veriquin. L'ancien député révèle que quelques personnes effectuent des travaux de nettoyage dans la partie sud de la ville actuellement sous contrôle de la police dans le but de revenir dès que possible. Mais il émet des doutes concernant la capacité des forces de l'ordre à chasser les bandits des 85% de la ville restant entre leurs mains. Les explications de l'ancien député de la commune de Gressier, Antonio Veriquin. On dit bien que c'est toujours attente, c'est toujours cri population gressien
qui, chaque jour, toujours demandé autorité pays d'Haïti que yo besoin de retourner la caillou, créer conditions pour retourner la caillou. Dans l'occasion ça, ou capable véritablement gagner des travaux de nettoyage qui a fait dans la communauté. Là, côté où nous capables de faire nettoyage, c'est sur route nationale numéro 2, mais c'est au sud de ville chrétien, côté que Mounio a tenté de faire nettoyage, si qui montre que yo voulait retourner la caillou parce que route était abandonnée, toutes zèbres ragées, ça pied bois qui monte, c'est sur route nationale là, et bien là, c'est manifestation de volonté que ont gagné pour retourner la caillou, mais ce n'est pas encore le cas parce que conditions sécuritaires là beaucoup au top. Parce que la police qui doit garantir ça, eh bien la police peut véritablement avancer. Nous devons féliciter courage agents et unités spécialisées qui sont zone non, qui de temps en temps fait effort à faire de petites démarches pour si on est capable de permettre que la population soit plus confiante. Mais ce n'est pas encore le cas parce que il y a continué un manque de matériel. Parce que toujours à réclamer matériel pour le travail, c'est pas à partir de matériel à bien amené, il est capable de repousser monsieur armé, bandit armé pour capable permettre que la population retourne la caillou. L'Observatoire haïtien des droits humains a organisé une table ronde ce vendredi autour du thème « Violence électorale et la démocratie ». Des jeunes universitaires issus d'horizons divers ont échangé avec des intervenants sur ce que représente la démocratie, selon le coordonnateur de la structure Joseph Herman Wilgens. Toutefois, il souligne que la situation des droits fondamentaux de la personne humaine est préoccupante. À un moment où l'on parle des prochaines joutes électorales, il est important de former davantage de jeunes sur la démocratie, souligne l'un des intervenants, le directeur général du ministère de la Défense, Jean-Ronel Sistanis. Un reportage de Roda Fierlui. Une table ronde avec des étudiants issus d'horizons divers a été organisée ce vendredi par l'Observatoire haïtien des droits humains. Différents intervenants se sont entretenus avec des jeunes. La violence électorale et la démocratie ont été au centre de cet échange. Jean-Herman Wilgens est le coordonnateur de cette initiative. Eh bien, nous-mêmes au niveau HDH, nous avons un ensemble de recommandations, nous avons fait ensemble avec 9 membres CVTA et gouvernement. Et côté nous avons dit c'est dialogue et référendum, sécurité et élection. Malheureusement, tout n'est pas arrivé à accompli, mais puisqu'il y a parlé des élections, eh bien nous-mêmes, pour éviter le pire, eh bien, nous commençons à faire une certaine série de formations afin que pour la population soit capable de connaître qui sa démocratie et qui est l'élection pour diminuer la violence. De son côté, le directeur général du ministère de la Défense, Jean-Ronel Sistanis, un des intervenants, a mis l'accent sur l'importance des discussions pour les jeunes universitaires qui sont appelés à prendre part aux actions politiques de leur pays. Moi, j'ai essayé de regarder différentes formes de violence. Violence symbolique, violence verbale, violence psychologique, violence physique, violence, des cyberattaques, toutes formes de violence qui sont capables de gagner un processus électoral et qui sont menaces pour la démocratie, qui est toujours entravé le processus démocratique là. L'Observatoire haïtien des droits humains entend continuer à former davantage de jeunes universitaires, selon le coordonnateur de la structure, tout en reconnaissant que les droits fondamentaux de la personne humaine sont loin d'être respectés. Comme annoncé en titre, le Réseau national de défense des droits humains dénonce l'inadéquation des mesures adoptées par l'État haïtien par rapport aux menaces de l'ouragan Mélissa dans un rapport publié jeudi. Selon le RNDDH, les autorités n'ont fait qu'alerter la population, mais n'ont pris aucune mesure pour éviter les dégâts causés par l'ouragan. Le réseau déplore le fait qu'aucune rivière n'ait été curée, aucune communauté exposée, comme les populations des localités de la Digue et de Borne-Soldat, n'a non plus été déplacée. Or, l'intensification de la communication autour de l'ouragan laisse comprendre que l'ampleur des dégâts était à prévoir. Alors que les autorités ont informé avoir assisté les victimes, des organisations internationales ont distribué des kits ou des montants. Certaines familles dispersées dans les sites d'accueil ou chez des proches ont témoigné au RNDDH n'avoir reçu à ce jour aucun soutien de l'État. Autre dossier, Ronald Basile, le directeur général de l'Office d'assurance vieillesse,
donne l'assurance que les demandes de pension bloquées depuis 2 ans vont être traitées de manière rapide. Il explique que les documents évacués du bureau central de l'ONA Delma 17 sont en cours de dépouillement et promet aux demandeurs qu'ils ne seront pas lésés. Invité à la rubrique Le Point ce vendredi pour marquer les 60 ans de l'institution, il a lancé un avertissement à ceux qui ont une dette envers l'office, les menaçant de saisie. Écoutons les propos de Ronald Basile. Employé ne pas perdre rien. Par exemple, l'homme fait une demande de pension dans l'ONA, date où fait demande de pension, nous considérons ou pensionner depuis date ça. Même si dossier là après 1 an, après 2 ans, les premier chèque là, n'a tout arriéré à la fois. On n'a pas perdu rien. C'est ça que je devais dire, docteur. Réponse à les concerne tout de monde, un auditeur qui dit le retraité depuis 2 ans, depuis octobre 2023, il a tout dossier, il même reçu, mais il n'a pas jamais occupé, alors que il travaille depuis environ 40 ans. Ça, c'est une. Deuxièmement, une dame lui-même qui dit que qui s'est passé avec dossier Pali, qui a traîné depuis des années, alors que retraité au fait dépôt de toutes pièces. Oui. C'est le même bagage là? C'est le même bagage là. Nous concerne de ça. Et c'est des dossiers qui étaient coincés dans la 17. Mais actuellement, la garantie Mbamounio, tout dossier est décoincé. Qu'on y a ce travail là-dedans. Pas oublier que l'homme t'a retiré le dossier, c'est le courrier de retirer, c'est le bagage qui doit être dans la boîte, dans le conteneur, etc. Il faut faire dépouillement, il faut classer par service, etc. pour être capable de faire le service. Nous commençons par le service déjà. Et garantie que les n'ont pas perdu rien. Sauf que les priorités là, vraiment, ils n'ont pas perdu rien. On nous dit que qui fait demande de pension depuis 2 ans. Les n'a pas de pension, n'a pas de chèque pendant tous 2 ans que nous pouvons liquider des pensions pour lui. C'est sauf au retard là, mais nous n'avons pas perdu rien. Mais forme du tout, actuellement là, sont l'autre institution nous gagnons tout. Et il y a des bagages nous fait à l'interne de l'institution, qualité employé nous dégage avant, c'est pas eux même nous gagnons qu'on y a. Il y a conscience qui prend, il y a motivation dans l'institution, et il y a pile assuré qui témoigne ça. Les revenants dedans, accueil là pas même, service là pas même, c'est au fur et à mesure qu'on a amélioré. Au fur et à mesure qu'on a amélioré. D'ailleurs, nous avons formé employés nous tout, parce que tant employé a plus bien formé, c'est tant il y a plus maturité et c'est tant le service plus bien. Actuellement, qu'on y a là, il y a des dispositions nous prenons. Non seulement nous mettons plein de carrière dans l'ONA pour permettre l'employé à progresser dans le temps qu'il doit progresser, mais tout nous financer les études d'employés à 100%. Mais il y a beaucoup de tout. C'est ça qui fait aller à nous dire, porte la ouvrir, nous ne pouvons jamais fermer, que si nous choisissons par entrer là-dedans, ça, nous avons une direction juridique qui est remaniée, qui est motivée, qui peut chercher. Nous connaissons les avocats qui peuvent chercher, qui peuvent venir. Et pas moi-même qui peux chercher. Il ne peut pas lui-même avec ma voix. C'est ça qui fait nous inviter Mounio, venir. Et d'ailleurs, le règlement n'est pas gâté tes amis. Oui. Et les l'ONA te facilite pour te gagner bien, c'est aider le dédo. Ou même tout, il faut conformer pour aider l'autre là pour le gagner tout. L'école de la magistrature a célébré ce vendredi son 30e anniversaire sur la route de Frères. La cérémonie s'est déroulée en présence du conseiller président Edgar Leblanc-Fils, du Premier ministre Alix Didier Fils-Aimé, de plusieurs membres du gouvernement ainsi que du corps diplomatique. À cette occasion, le directeur de l'EMA, le magistrat Kessner Michel Termézy, a rappelé le rôle central de l'institution dans le renforcement de l'état de droit en Haïti. Pour sa part, le ministre de la Justice, Patrick Pellissier, a souligné l'importance de la formation, de la mise en œuvre des 2 pôles judiciaires spécialisés, précisant que la fin de l'année verra la création de 2 nouvelles juridictions dans le Nord. Pour refermer la page nationale de ce journal, la direction dominicaine de l'immigration a révélé avoir rapatrié 310 499 citoyens haïtiens en situation irrégulière.
lors de 5000 contrôles entre janvier et octobre 2025, soit une augmentation de 72% par rapport à la même période de l'année précédente. Ce chiffre, qualifié d'historique par les autorités dominicaines, est le signe d'une intensification des opérations d'interception sur l'ensemble du territoire dominicain avec le soutien des forces de sécurité. Nous arrivons au terme de cette édition de Metro News. Le rappel des titres. Les États-Unis ont saisi 23 000 armes destinées à Haïti cette année. 6 trafiquants et leurs complices ont été arrêtés ou condamnés, selon des informations communiquées par le chargé d'affaires à l'ambassade des États-Unis à Port-au-Prince. Henry Oster assure que son pays travaille pour bloquer le flux des armes qui arrivent illicitement depuis les États-Unis vers Haïti. Face aux difficultés d'acheminement de l'aide humanitaire aux nombreuses familles victimes du passage de l'ouragan Mélissa en Haïti, le Réseau national de défense des droits humains critique la passivité du gouvernement. Les autorités se sont contentées d'alerter la population sans prendre de mesures pour éviter les dégâts causés par l'ouragan, dénonce le RNDDH. Plus de 300 000 citoyens haïtiens ont été déportés de la République dominicaine entre janvier et octobre 2025. Ce chiffre, qui représente une augmentation de 72% par rapport à la même période de l'année précédente, témoigne d'une intensification des opérations d'interception en République dominicaine dans un contexte d'aggravation de la crise haïtienne. C'est ainsi que nous refermons cette édition de Metro News. Merci de votre précieuse écoute et surtout de votre confiance. C'est le week-end, profitez bien de la vie et surtout rejoignez-nous sains et saufs lundi prochain, toujours sur Métropole. Bonsoir.